Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission reçue 5 sur 5 consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour parler de l'événement de ce vendredi à Cabourg, je reçois Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Comme je l'ai dit, on va s'intéresser à l'événement de ce vendredi à Cabourg. C'est le Grand Prix de la ville, une course européenne pour 5 à 10 ans. Et ils sont 16 partants à s'élancer sur les 2850 mètres avec 2 échelons de départ. Je crois Yann que vous avez surtout favorisé le premier échelon. C'est vrai, où il y a les plus jeunes qui seront présents, les 5 ans, donc on sait qu'à âge égal et à gain égal, on privilégie les plus jeunes qui ont mis moins de temps pour avoir ces gains. Un quintet qui avant le coup, pour une fois à Cabourg, j'ai envie de dire, s'annonce peut-être assez facile. J'ai pas l'impression que des outsiders peuvent venir se glisser à l'arrivée. Les chevaux des 25 mètres, beaucoup sont ferrés, auront d'autres objectifs. Et c'est vrai que j'ai accordé du crédit au premier échelon. D'accord, on va écouter justement votre sélection. Avec en tête le numéro 2, Agora, avec en deuxième position le 8, Brasil Bocco, le 3, Alpine du Rib, le 6, Vignal à Ravel, le 4, Univers Solaire, le 10, Undici et en fin de sélection le 9, Utopiste et le 14, Val Royal. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 2 Agora qui reste vraiment sur 3 bonnes performances et on va d'ailleurs revoir sa dernière victoire, c'était le 22 mai à Pontchâteau, où c'était très facile pour elle. On la voit à l'extérieur, Agora, une jument qui adore courir caché. Quand elle a le bon parcours caché, elle est capable de finir très vite. Ce jour-là, c'est Mathieu Abrivard qui la pilotait. Vendredi soir, ça sera Franck Nivard qui a déjà eu l'occasion de la driver par le passé. Cette Agora, moi je l'adore, c'est une jument que j'avais pris en note en début de carrière et courait à Vincennes juste en dessous des toutes meilleures de sa génération. Elle a toujours eu un petit peu de mal à passer la grande piste, mais dès que c'est piste plate ou petite piste à Vincennes, elle faisait toujours de très belles valeurs. Elle est vraiment en gros progrès cette année, elle est impressionnante à chacune de ses plus récentes tentatives. L'engagement est top au premier échelon à Cabourg. Alors, peut-être que quand on regarde sa musique, elle a couru qu'une seule fois corde à droite dans sa carrière. Ça peut être un petit peu inquiétant, mais elle avait gagné. C'était sur l'herbe de Vitré. Son entraîneur n'est pas inquiet. L'un des meilleurs drivers à son sulky. Elle est déférée des 4 pieds. Cabourg, ça va lui convenir. C'est une petite jument qui tourne bien. Moi, je ne serais pas surpris de l'avoir remporté un nouveau succès. D'accord, on sent que c'est la chaleur pour cette Agora. Juste derrière, vous classez le 8, Brasil Bocco, qui a désormais 2 courses dans les jambes. Oui, et c'est vrai que la dernière fois, il était déjà chuchoté sur l'hippodrome d'Anguin, c'est le Brasil Bocco. On attendait Monts et Merveilles, il a été devant. On sait que c'est une tactique qu'il adore. Et c'est vrai que la ligne droite d'Anguin, elle est longue. Et dans les 150 derniers mètres, il a un petit peu tiré la langue comme un cheval avec qui il manquait peut-être encore un vrai parcours. Là, ça lui en fait désormais 2 dans les jambes. Corde à droite, il a déjà gagné dans le sud-ouest, donc il n'y a pas de souci. Il aime aller devant, on sait qu'à Cabourg, c'est quand même un avantage. J'ai l'impression que Brasil Bocco devrait se montrer sous son meilleur visage. Alors voilà, je me dis Agora, peut-être sur une pointe, peut essayer de venir battre Brasil Bocco, mais c'est vrai qu'en valeur pure, Brasil Bocco, s'il arrive à prendre tête et corde et qu'il n'est pas embêté, je le vois bien quand même disputer activement la victoire. De base assez solide, on l'aura compris. Juste derrière, vous classez le 3, Alpine du Rib, donc elle réussit bien à Cabourg. Et on va d'ailleurs revoir l'une de ses courses sur ce parcours, c'était le 15 août 2014. Où elle se classait 2e. Voilà, la forme saisonnière, on sait que c'est important, donc l'aptitude également aux hippodromes de province, c'est bien. Et regardez ces jours-là de cette Alpine du Rib qui va longtemps faire illusion pour la victoire et qui va être battue de la fin. Peut-être c'est Aisance, j'ai l'impression, la jument de la famille Barthélémy. Je ne suis pas sûr sur les images, mais j'ai cru reconnaître Aisance qui elle aussi est une vraie spécialiste de Cabourg. Mais voilà, Alpine du Rib est en pleine forme. Ça sera Jean-Luc Clodersoir à son sulky. C'est une 5 ans qui part au premier échelon. Elle vient de s'imposer, elle a l'aptitude à Cabourg. Peut-être que pour la victoire, il faut que ça se passe bien, mais je serais déçu si elle n'est pas dans les 3-4 premiers parce que vraiment c'est un entourage habile, ensuite jouer à l'aller. Moi j'adore tous ces pensionnaires et la jument est en forme, c'est important. Beaucoup de points positifs donc. Juste derrière le 6, Vignal à Ravel qui court un peu rapproché. Oui, qui court un petit peu rapproché, mais là c'est pareil, c'est le profil type de chic jument pour les parieurs. Quand on regarde un petit peu toutes ses performances, à chaque fois qu'elle se produit déférée des 4 pieds, elle est quasiment 8 fois sur 10 dans l'argent. Alors peut-être pas souvent sur la plus haute marche du podium, mais de belles places à chaque fois, 2e, 3e, 4e. On fait appel à Eric Raffin. Là aussi, l'engagement est intéressant en tête. C'est une jument qui doit un peu courir caché, mais qui s'élance bien. Donc je la vois bien être rapidement dans le sillage des premiers. Et elle lâche pas le morceau dans une phase finale. Voilà, peut-être pas pour la victoire, mais là aussi pour les belles places, je pense que c'est une priorité. Très bien, autre priorité. Et juste derrière le numéro 4, Univers Solaire, qui connaît très bien cette piste et qui court aussi rapproché. Qui court rapproché, on l'a vu dans le Quintet de vendredi dernier, sur cette piste de Cabourg, où il était un peu comme Brasil Bocco chuchoté. Il y avait moins de 7 contre 1 et on ne l'a jamais vu du parcours. Univers Solaire, il a été un petit peu décevant. Alors les conditions n'étaient pas les mêmes, il devait rendre 25 mètres. Là, cette fois-ci, il se retrouve au premier échelon et la dernière fois, il était ferré. Cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds. Une configuration dans laquelle il est invaincu, puisqu'il a couru 2 fois déféré des 4 pieds. C'était sur l'herbe, c'était sur l'herbe d'Alençon les 2 fois et il a gagné avec la manière.
Et alors il est un peu fragile des pieds, on tente pour la première fois de le déférer sur une piste en sable, ça va être tout ou rien, mais le vrai univers solaire dans un lot comme ça vaut bien mieux que ce qu'il a montré vendredi dernier. Donc Dev D4, je l'ai vraiment retenu et je le rachète en confiance. Vous le rachetez, ouais. Très bien, et bien écoutez, ça semble assez facile à vous entendre. Je vous dis, j'ai l'impression que ce quintet est assez facile puisque le premier échelon a vraiment de très belles chances, puis les concurrents des 25 mètres. On sait à Cabourg déjà que c'est dur des 25 mètres, de rendre 25 mètres, pardon. Tous les concurrents sont ferrés en plus, donc honnêtement, voilà, j'ai mis en fin de sélection, on a vu Val Royal parce que c'est un concurrent de classe, mais qui va être ferré avec un homme de confiance de Jean-Michel Bazir à son sulky. C'est vraiment pour grappiller des 5e places, mais je pense que si on veut toucher ce petit quintet, il faut jouer les concurrents du premier échelon. Eh ben, on va vous suivre hein, pour toucher le 5-5 avant les vacances, ce sera pas trop mal. Et avant de conclure, je crois que vous avez une petite pépite pour cette réunion. Une pépite qui est pas facile à saisir. Hein. Il s'appelle Elong, c'est dans la 4e course, pardon, le 406 qui est entraîné par Philippe Aloiseau. Alors ce cheval-là a remporté une course au mois de mai à Nancy avec 40 contre 1. Il avait créé une petite surprise. Et écoutez, ce jour-là, c'était ma sélection déjà. Je le suis depuis pas mal de temps parce que j'avais conversé avec Franck Nivard. L'hiver dernier, il était chez Franck Nivard à l'entraînement et j'avais parlé avec Franck, il m'a dit c'est incroyable, j'ai un cheval à l'entraînement, il s'appelle Elong, il va avec tous mes meilleurs chevaux, il est meilleur que tout le monde à l'entraînement et il répète pas forcément l'après-midi, mais il me dit c'est vraiment un tout bon cheval. Là il est retourné chez son entraîneur, donc il a gagné sa course à Nancy, là il a un bon engagement, il est déféré des postérieurs. Sébastien Ernaud qui sera à son sulky, donc il connaît parfaitement la piste de Cabourg. Alors on regarde sa musique, c'est soit disqualifié, soit premier. J'espère qu'il va être dans la bonne colonne aujourd'hui. Il lui peut aller devant, on sait qu'à Cabourg c'est un avantage, donc c'est un coup de poker très marrant à tenter. Maintenant il n'est pas à l'abri d'une petite faute, mais je fais confiance à un pilote expérimenté pour le mener au mieux. Très bien, et ben on va vous suivre pour cet outsider séduisant, le 406 Elong. Merci beaucoup Yann. Merci à vous Lucie. À très bientôt sur Paris Turf TV. Demain, on se retrouve avec Mathieu Le Balleur pour parler de l'événement de samedi à Enghien. Bon jeu à tous et à bientôt sur Paris Turf TV.